Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en pleine nature. Ça fait du bien de se ressourcer, de prendre du temps pour soi et du coup pour méditer. Car finalement, quand on regarde bien, la nature a beaucoup de choses à nous apprendre, notamment au fil des saisons. Les saisons passent, il y a des cycles qui se mettent en place, des cycles, que ce soit également des cycles que l'on peut observer du coup, qui se reproduisent dans notre vie de tous les jours, et après les différentes décennies, des cycles d'histoire, des cycles économiques, et puis finalement aussi des cycles qui nous amènent souvent à devoir prendre du recul pour nous permettre justement de pouvoir vivre la meilleure vie possible, celle que l'on souhaite plus que tout. Alors vous avez certainement entendu parler ou entendu l'expression faites les bons choix, mais finalement savez-vous vraiment comment les faire? Et une fois que vous avez fait finalement les bons choix, avez-vous le courage de pouvoir les mettre en pratique? Parce que finalement, ces deux fondamentaux que sont les bonnes décisions et les courages sont absolument essentiels pour avoir une vie épanouissante. Et c'est ce que nous allons justement voir ensemble dans cette vidéo. C'est ce que j'ai souhaité, en tout cas, ce que je souhaite échanger avec vous. On se retrouve juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à maîtriser bien sûr votre vie en développant votre croissance personnelle et évidemment votre leadership. Et dans le but de mon aide aujourd'hui, de mon accompagnement, en tout cas, j'ai trouvé judicieux lors de cette promenade en forêt, en tout cas, en réalisant des séances de méditation également. J'ai trouvé judicieux de partager avec vous ce moment de comment pouvons-nous finalement améliorer notre vie. Pour pouvoir, en quelque sorte, vivre votre vie, la meilleure possible, bien sûr, à vos yeux, bien des fondamentaux sont absolument nécessaires, ils doivent être respectés. De quoi s'agit-il exactement? Bien, tout d'abord, il s'agit de prendre les meilleures décisions. Il est facile en fait de se laisser emporter par ses émotions, de prendre des décisions hâtives qui peuvent d'ailleurs avoir parfois des conséquences néfastes sur notre vie. La plupart des gens prennent des décisions en réagissant aux événements plutôt qu'en y réfléchissant de manière objective. Et c'est là qu'une réaction en chaîne va se mettre en place. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous avez une mauvaise énergie, cela va générer quoi? Eh bien, naturellement, mauvaise énergie va être associée à mauvaise émotion. Et de mauvaises émotions va générer de mauvaises décisions. Il est important de comprendre que comme notre corps a besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner, notre esprit a également besoin d'énergie positive pour prendre des décisions éclairées. Et quand nous sommes fatigués, stressés ou en colère, notre énergie est négative et cela se reflète dans nos émotions.
Nous devenons ainsi un petit peu plus impulsifs, réactifs, plutôt que réfléchis et calmes. Et c'est là que les mauvaises décisions entrent en jeu. C'est pourquoi il est absolument crucial de prendre soin de notre énergie, de maintenir une attitude positive et de gérer efficacement nos émotions. Et cela peut être fait par exemple en pratiquant la méditation, le yoga, la respiration profonde, en passant du temps à l'extérieur. Vous voyez, comme là je suis en train de le faire. Et également en écoutant de la musique relaxante, en lisant un livre, en passant du temps avec des amis et en faisant des activités qui vous apportent en tout cas de la joie et de la satisfaction. En prenant en quelque sorte soin de votre énergie, vous pouvez éviter les mauvaises émotions et les mauvaises décisions qui peuvent causer des dommages irréversibles dans votre vie. C'est pour cela qu'il est donc important en quelque sorte de prendre le temps de réfléchir aux conséquences de chaque décision que vous prenez. Cela peut sembler, ok, ça peut paraître... tu veux que je réfléchisse à chaque fois à quelle décision je vais prendre, quand même quoi, c'est un peu fastidieux quoi l'histoire. Mais c'est comme quelque part un petit peu, cela revient à vérifier la solidité des fondations avant de construire la maison, avant de construire sa maison. Pour prendre les meilleures décisions, je vous conseille de faire une liste des avantages et des inconvénients de chaque option. Et attention, je dis bien de chaque option. Cela vous permettra de peser le pour et le contre de chaque décision et de manière objective. Vous pouvez également, par exemple, prendre du recul, prendre de la hauteur en vous posant, en respirant, en prenant du temps pour vous. Et si vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas à demander également l'avis de personnes de confiance qui vous aideront à voir les choses sous un angle différent. Maintenant que nous savons en quelque sorte comment prendre de bonnes décisions, après ce que je viens de vous dire, d'ailleurs, si vous le souhaitez, en parlant de bonnes décisions, vous savez que nous pouvons en tout cas aller encore beaucoup plus loin, car chez No Statu Quo, en tout cas, pour vous accompagner, on peut vous accompagner de telle manière à suivre notre site internet, nostatuquo.com, où je vous mets d'ailleurs le lien là juste en bas dans le descriptif de la vidéo. Et vous allez en fait sur le site dans la rubrique « Votre expérience ». Et cette page-là a pour but en fait de personnaliser au mieux nos contenus pour vous, car vous savez que chez No Statu Quo, c'est notre raison d'être. Ensuite, on peut passer à l'étape suivante. Après avoir pris de bonnes décisions, il s'agit de quoi ? Il s'agit cette fois-ci d'avoir le courage de mettre les décisions en pratique. Vous savez maintenant comment prendre les meilleures décisions. Mais savez-vous vraiment comment les mettre en pratique ? Et c'est là que le courage finalement entre en jeu. Parce que finalement, il est facile de dire je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais c'est beaucoup plus difficile de passer à l'action. Et c'est là que se trouve la clé pour vivre la meilleure vie possible. Le courage, c'est finalement ce qui vous permet de prendre des risques, de sortir de votre zone de confort et de réaliser vos rêves. C'est ce qui vous permet de passer de la théorie à la pratique. Sans courage, vos décisions resteront des paroles en l'air. Finalement, c'est comment développer justement votre courage ? C'est simple. Simple. En travaillant sur votre mental. Travailler sur votre mental, travailler sur votre psychologie, c'est 80% de votre réussite. 20% ce sont des stratégies, mais 80% de vos réussites seront issues de votre mental. Et pour affûter votre mental et votre psychologie, vous pouvez par exemple pratiquer la visualisation positive, qui est en soi un outil absolument incroyablement efficace pour cela. Imaginez-vous d'ailleurs pour cela, comment la pratiquer ? Imaginez-vous en train de réaliser vos objectifs, de prendre les décisions qui vous tiennent véritablement à cœur. Visualisez les récompenses de vos efforts dans votre travail de visualisation. Et cela vous donnera la force véritablement de passer à l'action. Vous savez, quand vous êtes en train d'imaginer, vous visualisez dans votre réussite, ou vous fermez les yeux, faites cet exercice-là. Je vous invite vraiment à le faire, et lorsque vous avez vraiment une image qui est vraiment nette de ce que vous voulez faire, à ce moment-là, vous allez vous dire « Waouh !» Effectivement, c'est bien ce que je veux. Ok, c'est cette direction-là que je dois prendre. Vous allez être en tout cas beaucoup plus enclin à atteindre cet objectif. Parce que vous voyez quelque part
le plaisir que vous allez en retirer que du parcours que vous allez entreprendre. Et vous savez très bien que notre cerveau en soi est toujours à la recherche principalement du plaisir plutôt que de la douleur. Une autre méthode, également pour affûter votre mental, cette autre méthode, c'est de répéter des phrases inspirantes pour vous motiver. Par exemple, je suis capable de prendre des décisions qui me feront avancer. Ou j'ai le courage de suivre mes rêves. Ces phrases vous aideront, en tout cas, vous rappeler que vous êtes capable de faire ce que vous vous êtes fixé. Et ce n'est là qu'un exemple. C'est à vous, en fait, de trouver ce qui vous inspire le plus. D'ailleurs, à ce sujet, sur notre site, sachez que vous pouvez bénéficier d'un e-book offert qui vous permettra, en fait, de bénéficier de plus de 335 citations inspirantes en passant par votre page dédiée à votre expérience. Donc, je vous mets encore une fois, je vous le rappelle, le lien là juste en bas de la vidéo. Le courage, en quelque sorte, vous savez, c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Plus vous prenez des décisions et les mettez en pratique, plus vous deviendrez courageux. Et plus vous deviendrez courageux, plus vous serez alors capable de réaliser vos rêves et d'avoir la meilleure vie possible. Finalement, il n'y a que deux issues. C'est ce que d'ailleurs le célèbre poète français René Char a dit. Il n'y a que deux conduites dans la vie, ou on la rêve, ou on l'accomplit. Ou on la rêve, ou on l'accomplit. Les amis, n'oubliez pas que prendre des décisions est facile en soi, d'une manière générale, mais c'est l'application de ces décisions qui est difficile et c'est là que le courage entre en jeu. Alors prenez le temps de développer votre courage, car c'est ce qui vous permettra de réaliser tout ce que vous désirez dans la vie. Vous êtes maintenant prêt en tout cas à prendre les meilleures décisions et à les mettre en pratique avec courage. N'attendez plus, agissez maintenant. Et vous verrez les résultats étonnants que cela vous apportera dans votre vie. Soyez les architectes de votre réussite. À bientôt. Bye bye les amis.